Regardez en haut, regardez-moi s'il vous plaît. Sans cette obéissance de ma part, depuis ma jeunesse dans la foi, vous ne serez pas ici. Je ne serai pas non plus ici vous parlant. J'ai un père. Un père comme vous avez un père aussi. Père naturel, puissant, ferme. Il avait de l'autorité, autoritaire. Et lorsqu'il dit fais ceci, tu dois le faire. Tu n'as pas d'option. Ça, c'était mon père, ça. Nous étions en train d'aller dans une église. Et j'ai découvert. Nous allons le dimanche. S'il y a des problèmes dans la semaine, mon papa va aller de façon naturelle, la façon traditionnelle. Si les enfants sont malades, il va encore nous donner la poudre, des concoctions à boire. J'étais très jeune, je n'étais pas né de nouveau, mais j'ai commencé par lire la Bible et j'ai découvert que ceci est mauvais. Ils vont me donner encore ces choses, je vais les jeter loin. Je ne lui disais pas de droit dans son visage que je ne vais pas l'utiliser. Je n'étais pas né de nouveau, mais lorsque je suis né de nouveau, je suis allé vers mon père et j'ai dit, Père, tu sais quoi? Maintenant, je suis né de nouveau. Quelqu'un n'a qu'à me dire Amen. Et alors, j'ai dit, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire ceci. Pour la première fois dans ma vie, je pouvais dire non à mon papa, à ce qui était mauvais. Ça, c'était à mon père. Et alors finalement, lorsqu'il a regardé la façon dont j'ai parlé, il a compris que ce garçon a eu un changement dans sa vie. Sur la base de la compréhension que j'avais eue, Dieu m'a parlé, que je devais obéir. Alors, je devais être le directeur de mon école qui était un athée. C'était encore une grande épreuve. Et lui n'était pas seulement un homme ordinaire, il était un militaire. Et il était un athée. Et il nous a dit que ceci, c'est ce que nous devons faire dans cette école. Moi, j'étais né de nouveau. J'étais élève dans cette école. J'étais né de nouveau. Et j'ai fait beaucoup de choses. Numéro 1, je suis retourné vers le directeur. Et j'ai fait des choses, j'ai fait des restitutions de ce que j'ai fait de par le passé. Oh, moi, je n'étais pas encore né de nouveau. Finalement, j'étais devenu un enseignant là-bas. Et tous les dimanches, on demandait à tout le monde de venir. Je leur disais, moi, je ne veux pas venir le dimanche, je vais à l'église. Alors, les samedis, je disais, s'il vous plaît, monsieur le principal, monsieur le directeur, moi, je suis chrétien, je vais retourner, je vais à l'église. Tous les dimanches, je ne peux pas être ici, je vais à l'église. Alors, je vais à l'église le dimanche. Je reviens le lundi, je continue mon travail. Mes élèves que j'enseignais dans l'union des Écritures, je leur ai dit, ils sont nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, voici ce qu'il faut faire. Sur la base de ce directeur qui rejetait notre foi. Mais nous lui avons dit que voici ce que nous allons faire. Et je suis resté ferme. L'obéissance, c'est ce qui m'a conduit jusque-là. Numéro 1, mon père naturel, militaire, grand, autoritaire. Mais l'obéissance était l'ordre de ma vie. Numéro 2, mon directeur d'école, un athée, celui qui m'avait employé après que j'ai fini l'université et même avant d'aller à l'université. Je suis resté obéissant et l'obéissance était l'ordre du jour. Numéro 3, les hommes de ma vie, des prédicateurs militaires, des pasteurs militaires, les dirigeants, le fondateur de notre église, lorsque j'étais encore là-bas dans cette église. Et il n'était pas d'accord avec l'évangélisation. Mais j'ai vu dans la parole du Seigneur aller partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et alors, j'ai commencé j'ai une étude biblique. J'ai commencé l'évangélisation. Est-ce que je continuais d'aller à l'église? Oui, j'allais à l'église. Je ne savais pas que ça allait arriver parce que ça, c'est la Bible que je pratiquais. Alors, le dirigeant m'a appelé. Il a dit, est-ce que ce que tu fais? Tu veux avoir une église dans l'église? J'ai dit, ça veut dire quoi, pasteur? Église dans église. Est-ce que j'ai créé une église en dehors de ceci? Il dit que tu es en train de prêcher. J'ai dit, ah oui, je dois prêcher. Et tu es en train de sortir pour aller partout, pour aller dire aux gens de prêcher dans les bus, prêcher partout. J'ai dit, mais oui, bien sûr, pasteur. Il a dit, nous n'acceptons pas ça ici. J'ai dit, eh bon,
Vous n'acceptez pas toute la Bible ici? Il a dit, ça ce n'est pas la doctrine que nous acceptons. Mais j'ai dit, regardez la Bible, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit, ça ce n'est pas de l'amusement. Écoute-moi très bien. Si tu continues et que tu fais encore ça, ce que moi je t'ai dit de ne pas faire, et tu es en train de citer la Bible dans mon visage, ce qui va arriver, nous allons te jeter, nous allons t'excommunier de notre église. J'ai dit, allez-y seulement, allez-y, faites ça. J'ai continué par obéir à la parole du Seigneur. Finalement, nous parlons de quelque chose qui s'est passé plus de 41 ans passés, 41 et demi. Et l'annonce est venue et ils ont dit que je ne suis plus, je suis excommunié de l'église. Ils ont déclaré, moi je n'ai pas réclamé quoi que ce soit, je n'ai pas compromis, je n'ai pas dit, ah, tous mes amis sont là, je n'avais pas d'amis, je n'ai jamais eu d'amis. Et tous ceux que je connaissais étaient là-bas. Mais c'était de l'isolement. Ils m'avaient isolé complètement. Mais j'ai dit, l'isolement, je suis seul, je vais obéir à la parole du Seigneur. C'est ce qui a amené la naissance de l'église biblique de la vie profonde. Ce ministère est né à partir de là. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. L'obéissance d'un seul homme a amené ceci dans la possibilité. Dans tous nos pays, n'importe où nous sommes, nous devons tenir ferme dans la sainteté, partout. La sainteté sans laquelle personne ne va le Seigneur. Dans tous les pays de l'Afrique francophone, vous dans l'Afrique tout entière, restez sur la paix. Suivez la paix avec tous les hommes sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'obéissance à la parole du Seigneur. J'ai souffert beaucoup de choses. Par cause de cette obéissance dans mes jeunes âges, dans la foi, à la maison, à l'école et à l'église. Mais maintenant que les années sont en train de passer, je suis âgé maintenant, je suis très proche de la fin. Et maintenant 40 ans passés, 41 ans passés, la parole du Seigneur que j'ai demeuré dans cette parole, quel que soit ce que c'est les défis, quelles qu'aient été les persécutions, quelles qu'aient été les réactions, je vais continuer jusqu'à la fin. Et vous allez continuer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Ils sont venus vers moi et ils ont dit, voici, ça c'est la voix. J'ai ouvert la Bible, je leur ai montré, voici ce que la voix dit. Et j'ai désobéi à tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, contraire à la consécration. Je ne regardais pas à ces choses. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Depuis 1964 jusqu'à ce jour, nous avons continué, Seigneur, ça fait beaucoup de temps et je suis demeuré dans la parole. Je suis resté obéissant à la parole jusqu'à la fin. Et je vais vous passer cela. Je vous passe ça maintenant. Ce même courage, je vous le transfère. Cette même conviction, je vous le transfère. Cette même dédicace de la vie profonde. Si la vie profonde doit être la vie profonde, demeurer la vie profonde, vous devez être obéissant à la parole du Seigneur au nom de Jésus.